Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir à toutes mes soeurs et frères. Je suis là ce soir pour vraiment rendre grâce à Dieu. Mais tout d'abord, je demande pardon à mon Dieu, car je devrais témoigner si tôt. Je suis là pour témoigner la grandeur, la puissance et la magnificence de notre Dieu, pour sa bonté et son amour pour nous. Je souffrais de l'hémorroïde externe du moins. J'ai saigné beaucoup, j'ai saigné même le sang qui coulait. Voilà, donc j'avais des difficultés pour me soulager. Pour me soulager, c'était tout un problème. Les douleurs de ça, vraiment, c'était pas simple. Mais Dieu a fait grâce, il m'a guéri. Je lui rends grâce, je bénis son saint nom. Je glorifie son saint nom, je magnifie son saint nom. Son nom est grand, son nom est puissant. Vraiment, merci mon Dieu. Merci pour la guérison. Je bénis également Chris, Estras et toute leur équipe, sa famille, sa femme et ses enfants, et tous ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent l'émission. Nous prions pour vous. Soyez bénis. Je témoigne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Shalom, bonjour à toute l'équipe de Kangoka et à tous les bien-aimés qui écoutent cette merveilleuse émission. Je viens bénir le nom de l'Éternel, je viens dire merci au Seigneur Jésus qui par cette émission continue de redorer notre espérance qu'il est toujours là. Déjà, je viens demander pardon au Seigneur Jésus si je n'ai pas pu témoigner au premier miracle que j'ai eu au travers de cette émission. C'était en 2020 que j'ai reçu cette émission par le biais d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Ici au Cameroun, je suis camerounaise vivant à Douala, précisément à Yassa. Alors il nous a donné cette émission de suivre aussi. Bon, on passait vraiment des moments très bizarres dans le spirituel que nous, on n'avait jamais connu, moi et ma famille. Puis on s'est accrochés tous les samedis matins, comme l'homme de Dieu dit, 7h, il y a la prière pour les malades. On priait. Moi, j'avais beaucoup de mots, mais celui dont le Seigneur m'avait délivré de manière concrète au travers de cette émission, j'avais un problème d'infection vaginale. Donc, on avait découvert à l'hôpital parce que j'avais des problèmes sur ce côté-là que je présentais, si jeune que j'étais. Donc, je présentais ce genre de maladie. Je ne savais même pas d'où ça sortait. Au premier, ma mère s'inquiétait déjà à mon sujet si je menais déjà une vie bizarre. Or que non. Chaque fois, quand il fallait que j'aille pisser, mon sexe va commencer à me démanger et ça devenait tout rouge. Du coup, les urines, quand déjà ça touchait, n'est-ce pas, ma peau, je pouvais commencer à crier. Ça me faisait tellement mal. Et en plus de cela, il y avait comme des cailloux blancs comme le blanc d'œuf qui sortaient de mon intérieur. C'était constant et j'avais des odeurs qui dégageaient de moi. Donc ça, c'était un parmi tant d'autres. Au visage, j'avais des boutons.
Mon visage était envahi des boutons. On avait tout fait, la prière et tout et tout. Ma peau était malade, grasseuse. Donc j'avais l'eczéma au niveau de la peau. Des choses rondes comme la pièce qui sortait. Donc je n'étais pas bien. Donc en ce temps-là, vraiment, on savait que Dieu est tout pour nous. Ceci, je me rappelle très vivement. On était agenouillés, nous tous au salon, ma mère et moi et mes frères. On était en train de prier avec l'homme de Dieu au travers de l'audio. Il avait cité que tu es une jeune fille, tu as les boutons sur le visage, le Seigneur te délivre. J'avais dit Amen, puisque je disais à Dieu que Seigneur, si tu as fait pour les autres, c'est que pour moi aussi tu le feras. Je crois Seigneur, je crois seulement et je crois. Pareil pour l'infection vaginale, il avait dit une parole dans ce sens-là. J'avais saisi la parole. Donc, bien aimé, c'est ce témoignage-là que je vais rendre aujourd'hui à l'Éternel premièrement. À nos jours-ci, ces cailloux blancs ne se présentent plus. C'est-à-dire, je peux aller uriner normalement. Et mon visage, je n'ai plus de boutons. Donc, je viens dire merci à Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus. Parce que comme l'homme de Dieu dit souvent, c'est bien de donner son témoignage pour édifier les autres, pour fortifier leur foi. Donc, je viens dire merci à Dieu. J'ai toujours su que Dieu est derrière cette émission. Dieu visite. Mais, avec le temps, en fait, pas que je ne me suis plus intéressée, il y a eu tellement d'occupations. C'est vrai que même quand je me rappelais que je dois suivre Kangoka, je ne pouvais plus. Bon, en 2025, c'est où je me rappelle que non, faut que je recommence à suivre Kangoka. Bon, nous sommes déjà en 2026. Avec les occupations, j'ai dit que je vais suivre Kangoka. C'est toujours Dieu qui agit. Je me suis à genoux dans ma chambre. J'ai mis l'audio. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et avant même de mettre l'audio, j'avais déjà prié à Dieu que Seigneur, j'ai la foi comme ton serviteur dit. Tu peux me délivrer aujourd'hui. Avec tout ce que je présentais là depuis dans la délivrance, tu peux me délivrer. Bien aimé, avant même que la prière ne commence, juste dans les témoignages, j'ai commencé à manifester. C'est mon père qui a commencé à parler. Il a commencé à confier tout ce qu'il m'a fait. Il dit que ça boule, ça boule, ça boule, ça boule, ça boule. Il dit que je parle, je parle. Il a commencé à parler, à parler. Après un temps, j'ai commencé à me tortiller dans tous les sens. J'ai commencé à me tortiller, à pousser des cris. Ma langue a commencé à se balader dans tous les sens. Après un temps, je suis tombée. Comme si tout s'est arrêté. Puis, plus l'homme de Dieu ne faisait que prier, ça recommence encore. Ça m'a fait comme ça en 3 phases. Après un temps, je me suis fatiguée. Au sortir complètement de la prière, j'ai senti un peu comme du renouveau. Comme si j'étais loin et je suis revenue. Au point où j'ai même commencé à me demander je suis où ici, moi étant à la maison. Je sais que ce qui s'est passé là, c'était une visitation. C'était ma délivrance. Et j'ai dit, je ne vais pas garder ça. Je ne vais pas laisser passer comme j'avais fait pour l'autre. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur Jésus. Je viens dire merci à Dieu. Parce qu'au début de ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je suis déjà fatigué. À mon Dieu, dans les choses que je vis, au lieu de manifester tel, de faire tel, mais je passe par des moments bizarres. Je suis fatigué. Visite-moi aujourd'hui. Je sais que tu peux le faire. Et Dieu m'a visité. Il y avait des moments quand même je priais avec l'homme de Dieu. Il y avait comme une lumière blanche qui avait envahi la pièce. C'était tellement fort au point que c'est où je m'agitais alors plus. Donc je viens dire merci au Seigneur vraiment. Et ma prière est que vraiment que le Seigneur tous les jours impacte son serviteur avec son équipe d'intercession. Tous ceux qui intercèdent dans le secret, son épouse, ses enfants. Que le Seigneur les protège et qu'il ne cesse de les émonder tous les jours de sa présence. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une sœur. Vraiment, je voulais donner mon témoignage. Et bien avant, je vais demander pardon à Dieu. Parce que dans Kangoka, Dieu m'a beaucoup délivré. Dieu m'a visité. Mais je n'ai pas pu témoigner. Parce que d'abord, je ne sais pas comment on témoigne. Et encore pour témoigner, vraiment, c'est un peu difficile. Donc vraiment, je demande pardon à Dieu pour le retard.
que j'ai eues avant de témoigner. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma famille, mais je n'ai pas pu témoigner. Que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, j'ai pris le témoin de samedi 12 et matin, j'ai pris ce témoin-là vraiment pour pouvoir prier matin avant de partir à l'église. Et lorsque les gens ont commencé à donner leur témoignage, j'ai dit, Seigneur, je me connecte à tous ces témoignages. Ce que tu as fait pour ses frères, pour ses sœurs, Seigneur, tu es encore capable de faire aussi pour moi, parce que moi, je vais témoigner de ta grandeur. Seigneur, tu connais ma situation. L'Éternel, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie. Je travaille, je ne peux pas garder de l'argent. J'ai un bon salaire, mais je ne peux pas garder de l'argent. Lorsque le mois finit, le problème aussi est là. Soit la maladie, en tout cas, une situation où je dois faire sortir toujours de l'argent. Ça fait que je travaille des années, mais je n'ai pas d'économie. Et comme ça, matin, je disais au Seigneur, délivre-moi. Je suis fatigué. Seigneur, il faut me répondre. Et lorsque les gens donnaient les témoignages, en tout cas, j'étais disposé. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi ma délivrance dans ce témoignage-là. J'ai saisi ma délivrance dans tous ces témoignages qui vont passer. Je me connecte à ça. Et lorsque le serviteur a commencé à prier, il a dit d'aller dans les endroits calmes pour pouvoir mieux prier. Et je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, me connecte à cette prière. Visite-moi. Et il a commencé à prier. Il faut dire que depuis hier même, j'avais une douleur dans mon sein gauche. J'avais une douleur même. Ça me pique, après, ça se calme. Quand je me suis réveillée, il y avait une douleur là aussi. Je dis, ça c'est quoi ça encore? C'est quelle douleur qui est dans ça là? Moi, je ne dors pas avec soutien. C'est quelle douleur qui est là, là? Et lorsque le serviteur a commencé à prier, en tout cas, il a mentionné qu'il y a une dame qui a une douleur dans le sein gauche. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as répondu. Merci Seigneur. Et je continuais dans la prière. Et puis il a dit encore qu'il y a une dame qui est en train de bâiller. J'ai dit, oh Jésus, tu m'as visité même. Je bâillais. Au moment où, en tout cas, la prière continuait, je bâillais. Après bâillement, je vois que mauve là descend. Mauve descend. Et puis dans ma gorge aussi, c'est-à-dire crachat gouillant. Ça descend. Et dans ma gorge, c'est comme je vais vomir même. Et j'ai fait gros. Ça ne sort pas. Après, dans la prière, pendant la prière encore, j'ai commencé à verser même des crachats gouignants qui étaient dans ma gorge même. Même dans mes narines. C'est comme je suis enrhumé pendant combien de jours. Moi, là, ça descendait seul même. Sans même que j'appuie mon nez. Ça descend seul. Ça descend seul. Moi, descend. Dans ma bouche aussi, les trucs gouillants, ça descend. Même mes yeux aussi, ça coule. C'est comme si de l'eau qui descend de mes yeux. Et vraiment, la prière était intense. À chaque fois que je mets la prière, il y a toujours manifestation. Quand je mets la prière, il y a toujours manifestation. Et souvent, c'est les positions que les animaux font là. Par exemple, serpent, c'est tort. C'est comme ça, il me tordait. Après, la bouche devient, ma bouche devient large. Et quand ça devient large, après, ça se plie comme de façon, ils sont en train de, soit quelqu'un est en train d'appuyer mes lèvres. Ça plie mes lèvres, après, ça s'élargit. Ça s'élargit même. Juste même dès que la bouche, ça s'est déchiré. Ça s'élargit. Et quand ça finit, c'est l'argent encore, je me tords. Je fais des positions des animaux façon là. Je me tords, je me penche à côté, je me tords. J'essaie de me plier. Des positions bizarres, j'ai commencé à faire. En étant à genoux, j'ai commencé à faire des positions bizarres. J'ai commencé à faire. Et dernièrement, la position que j'ai fait, c'est comme façon, le porc mange
dans la boue là. Ma bouche était tordue comme ça, la lèvre était pliée comme ça. Et la lèvre était pliée comme ça. Et ma bouche est tordue. J'abaisse ma bouche comme ça. Les positions bizarres, j'ai commencé à faire. Et en intérieur de moi, je dis Seigneur, délivre-moi tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, qui domine ma vie. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Et j'ai commencé à attraper mes reins. Et quand j'ai attrapé mes reins, c'est comme quelqu'un en train d'appuyer tout ce qui est dans mon bas-ventre là-bas. Et en tout cas, je rends les grès, les cachets gouillants là. Ça sort seulement, pas même qu'il y a attaché. Mais tout, en tout cas, tout était mouillé, même des grès, des mauves. Tout était mélangé dans la paille là. Et l'homme de Dieu a prié. Pendant combien de fois j'ai mis la prière? Jusqu'à 7 fois, j'ai mis la prière. Et c'est 7e fois là, quand j'ai mis, la prière était vers la fin. Mais c'est quand il y a une voix de autorité qui est en train de parler à des esprits là, pour dire, ramassez tout ce que vous avez mis en elle là, ramassez toutes vos saletés là, enlevez toutes vos saletés dans sa vie, enlevez toutes vos saletés dans sa vie, nettoyez tout, prenez tout pour sortir. Toi, sortez, toi, maladie, sort, toi, célibat, en tout cas, beaucoup de choses citées. La misère, l'échec, sort tout ce que vous avez mis dans son corps, enlevez, et puis sortez, ne rentre plus jamais dans son corps, ne rentre plus jamais dans son corps, ne rentre plus jamais dans son corps. Et lorsque la voix parlait comme ça, je me suis levée. J'étais conduit par l'esprit, je me suis levé et je suis allé ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit encore, sortez, allez-y, sortez, prenez tous vos bagages, sortez, et puis ne rentrez plus jamais dans sa maison. Ne rentrez plus jamais dans sa maison. Sinon, c'est le feu qui va vous brûler, c'est le feu qui va vous consumer. Et quand j'ai fini de dire ça, puis j'ai fermé la porte, et je suis venu encore, je me suis mise à genoux. Et après, en tout cas, je me suis senti léger même. Je me suis senti léger. Sinon, quand je me suis levé le matin, c'est comme quelqu'un qui a été attaché. Quelqu'un même qui a fait quelque chose, travail dur, comme s'il était attaché. J'étais devenu lourd même. Tout mon corps me faisait mal. Mais après la prière, je me suis senti léger. Léger. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu pour ma délivrance. Dieu m'a visité. J'ai dit merci vraiment à la famille Kangoka. Je dis merci à Christ et sa femme, en tout cas son équipe, vraiment qui ne dort tous les jours, qui veille pour que cette émission ait de l'avant. Vraiment merci, que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Shalom bien-aimé de l'émission Kangoka. Je suis une sœur vivant au Bénin, au nord du Bénin. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Oui, il l'a encore fait pour moi. Il le fera aussi pour vous. Depuis quelque temps, depuis la semaine dernière, je sentais cela depuis longtemps, mais je n'y taillais pas d'importance. Je sentais souvent une boule au niveau de mon sein gauche. Je sentais ça de plus en plus la semaine dernière et des douleurs. Je n'arrivais même plus à bien mettre mes soutiens, je les mettais juste comme ça. Mais quand je rentrais le soir, la douleur devenait plus intense. Un soir, en allant me laver, j'ai senti la boule de plus en plus. Je sentais de douleur. Et la peur voulait m'envahir. Je disais, mais est-ce le cancer du sein ou c'est quoi? Mes veines de sein étaient levées, j'avais le corps chaud. Mais je disais, non Seigneur, je sais que tu peux tout. Parce que je me suis rappelé que beaucoup de femmes témoignent de la grandeur du Seigneur Jésus dans leur vie, comment ils sont guéris du cancer. Je disais, mon cas n'est pas impossible et il ne sera pas impossible à Dieu. Après la douche, je suis allée, j'ai pris la prière de Kangoka. Je ne commençais pas à écouter, j'ai mis la main sur ma poitrine. Je ne commençais pas à écouter la prière du samedi, je suis passée. J'ai commencé par me tirer. Je chauffais de plus en plus. Je sentais une chaleur au niveau de la poitrine. Je ne pouvais pas expliquer, je crachais, j'avais envie de vomir. Je me tirais, je transpirais. Je ne peux même pas expliquer tout. Bien-aimé de Dieu, à l'heure où je vous parle, je ne sens plus de boule, plus du tout de boule au niveau de mes seins gauche. Alors que je la sentais avant, dès que je touche le sein, ça, je sursautais. Et ça me faisait mal. Alors où je vous parle, je peux appuyer mes seins dans toutes les sens. Je ne sens plus rien. Grâce à la prière, grâce au Seigneur Jésus-Christ,
Grâce à l'émission Kangoka, je suis guéri, bien-aimé de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et ce matin, je viens témoigner de la grâce, de la fidélité, de l'amour, de la profondeur, de la magnificence du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, je viens rendre toute la grâce, je viens rendre toute la gloire à l'Éternel des armées. En effet, je suis une jeune fille célibataire. Toutes les relations que j'avais entamées jusque-là, d'autres même allaient jusqu'à 8 ans de relations, de match. Mais à la dernière minute, la personne me laisse. C'est que tous ceux qui s'approchaient de moi me laissaient tomber après. Et je disais à Dieu, je crois en toi. Je veux ta volonté parfaite dans ma vie. Et donc je priais pour ça. Seigneur, je veux ta volonté parfaite dans ma vie. Ne me donne pas une volonté permissible. Et là, j'étais là. Et l'année dernière, dans le mois de novembre-décembre, j'ai fixé une date. J'ai dit, Seigneur, le 14 mars 2026, je veux rentrer dans les liens du mariage. Bien aimé, j'ai fixé la date. Mais j'étais là. Jusque-là, personne ne venait même se présenter. Et j'étais là. Je priais le Seigneur. Et aujourd'hui est dimanche, dans le nom de la nuit du dimanche au lundi, du 15 au 16 mars, j'étais là, je disais, je n'ai pas pu écouter l'enseignement du samedi. Je dis, je vais écouter la prière du samedi, donc je vais mettre pour écouter. Bien aimés frères et sœurs, quand j'ai mis l'enseignement, j'ai écouté les témoignages, le moment de la prière. Pendant que l'homme de Dieu a commencé, j'ai commencé à manifester. Je tremblais, mon corps bougeait comme un serpent. Et j'étais là, il était 3h42. J'étais là, je manifestais. Au fur et à mesure que la prière finissait, je remettais, je manifestais. Ça finissait, je remettais, je manifestais. Arrivé à ce moment, la voix, j'entends dans mon esprit, c'est moi qui bloquais ton mariage. Je précise que des années auparavant, quand je rêvais, c'était toujours des gros serpents que je voyais. Des gros serpents. Et quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a des esprits de serpents qui me suivent, oh, j'ai manifesté. La voix me disait, c'est moi qui bloquais ton mariage. C'est moi qui suis la source de tous les blocages. Bien aimé, l'Éternel est bon, parce qu'en cette nuit, l'Éternel m'a délivré. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai pris mon téléphone, je dis non, je vais témoigner. Mon premier téléphone que j'ai pris, le téléphone s'est planté, s'est éteint. Il dit non, Satan, tu as menti. Coûte que coûte, je témoigne en cette journée. Et bien aimé, je vais témoigner. L'Éternel Dieu est dans Kangoka. C'est vraiment Dieu. Bien-aimé, je vous encourage à ne pas baisser les bras. Peu importe ce que l'ennemi va pouvoir mettre dans ton esprit pour te décourager, pour te dire que non, toi, tu ne vas pas progresser. Toutes les moqueries, ne te laisse pas décourager. L'Éternel, tu as un plan parfait pour nous. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma délivrance. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Au nom de Jésus. Shalom, soyez bénis. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. J'espère que tu as écouté tous ces témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Si toi aussi tu as écouté tous ces témoignages, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te visiter comme il a visité ceux qui ont témoigné. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. C'est après que Abraham et Sarah ont appris que Dieu voulait lui donner un enfant alors qu'il était vieux, 99 ans, et sa femme avait 88 ans, et ils ont douté, mais une chose très importante, verset 14, l'ange de Dieu lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant? Est-ce qu'il y a une maladie qui est difficile devant Dieu? Même si tu as une maladie qu'on t'a dit que tu ne pourras pas être guéri, si c'est le cancer au stade 4, si c'est le VIH, rien n'est impossible à Dieu et tout dépend de ta foi. Je vous ai toujours rappelé que je ne dois pas mentionner ta maladie parce que vous êtes des milliers qui m'écoutez maintenant et je vais prier pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, il y a beaucoup qui ne vont pas sentir la manifestation, mais ce qui est important, c'est ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu, mettez la main sur le ventre. Même si tu as eu un enfant, tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi, tout dépend de ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie infiniment pour ta visitation, pour ta présence. On a entendu le témoignage qui manifeste ta puissance. Merci Seigneur, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je déclare la victoire sur ces enfants, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a beaucoup de douleur sur l'orteil, sur le pied droit. Au nom de Jésus, c'est gonflé, c'est gonflé. Le Seigneur te guérit complètement. Au nom de Jésus, jusqu'au soir, ce sera complètement guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont projetées pendant la prière. Au nom puissant de Jésus, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui fuient. Fuyez, sortez complètement. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance des hommes et des femmes qui sont délivrés. Je sens la visitation, je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta promesse, merci pour ta parole. Éternel Dieu vivant, tu as déployé l'infinie puissance en Christ, tu l'as ressuscité des morts, tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a une fille qui souffre de l'anémie au nom de Jésus. À partir de maintenant, la main de Josué est sur toi. Oh, 2 personnes qui souffrent de l'anémie, une fille et une maman. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré, qui a un problème de poumon, un problème de respiration. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Quand ta main sur la poitrine, au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont le cancer. Le Seigneur vous guérit. Peu importe la nature du cancer, toi qui as le cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Oh, toi qui as le diabète, je prie pour ceux qui souffrent du diabète. Je sens une visitation spéciale pour le diabète. 2 hommes et 2 femmes, au nom de Jésus, ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui sens des manifestations au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour les manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de se comporter comme un animal, un enfant qui imite les animaux. Le Seigneur te guérit. Sois libéré, sois délivré complètement. 2 personnes qui vomissent et toi qui as la nausée, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, à partir d'aujourd'hui vous êtes libérés. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité, au nom de Jésus vous êtes libérés complètement. Il y a un homme, quand tu vas uriner, tu vois le sang, reçois la guérison au nom de Jésus. Ça va cesser juste après la prière. Il y a quelqu'un qui consulte les féticheurs et tu as même les gris-gris dans ta maison. Va les brûler parce que le Seigneur te visite. Va brûler tous ces gris-gris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Le Seigneur te visite. Ton main même, tu pourras voir clairement cet œil qui ne voit pas. Mets ta main sur cet œil. Il y a la puissance de Dieu qui te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui n'entendait pas bien les 2 oreilles, maintenant tu entends. Tu commences à entendre pendant la prière. Tu entends
Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu es en train de marcher, tu veux courir. Au nom de Jésus, tu sens comme l'électricité dans ton corps. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci, merci. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui es sur une béquille, lâche la béquille. Commence à marcher sans béquille. Et la foi, au nom de Jésus, alléluia. Il y a une maman qui met sa main sur son enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Garde la main sur cet enfant va commencer à parler. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a un cœur. On a dit que son cœur est ouvert. Le Seigneur répare ce qui était détruit. Oh, ce que l'ennemi a détruit. Le Seigneur répare le cœur de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Oh, une femme qui ne voit plus ses menstruations. Ça fait des années, au moins 3 ans, que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, tu es libéré, libéré. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans, mais tu ne vois plus tes règles. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 4 femmes qui sont délivrées complètement. Ça fait plus de 10 ans que vous ne concevez pas. Mais il y a une grande puissance. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi, au nom de Jésus, tu es avec ton mari. Que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as la constipation depuis plus de 20 ans, et la foi que le Seigneur te libère complètement. Tu es en pleine de respiration. Commence à inspirer et expirer. Je sens une grande visitation. Je sens de délivrance. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a une femme qui est par terre. Tu bouges les mains, tu bouges les pieds. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci pour la délivrance. Toi qui sens de la chaleur sur la côte gauche et la foi, le Seigneur te guérit. Toi qui ne peux pas te courber, commence à te courber maintenant. Il y a la puissance qui est sur toi. Il y a la visitation. Merci Seigneur. Merci, merci. Toi qui es en plein d'intestin, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Merci Seigneur pour le mariage. 3 filles qui vont voir le mariage et une fille qui va se marier cette année. Tu n'as même pas encore rencontré celui qui sera ton mari, mais tu vas le rencontrer et il va t'épouser cette année. Au nom puissant de Jésus, 2 filles qui seront mariées l'année prochaine. Il y a des blocages qui sont détruits complètement. Merci Père. Merci pour les 2 couples que tu restaures. Il y a 2 couples qui sont restaurés. Il y a beaucoup de maladies. Oh, qui fuient la présence de je suis. Merci Père. Un enfant qui est en train de diarrhée, vomissement, tu es libéré. Manque de menstruation. Une fille qui souffre pendant les périodes de menstruation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 personnes qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Crise cardiaque. C'est la fin des problèmes cardiaques à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour la victoire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.